Dans cette vidéo, je vais comparer Vacation Tracker et Timebot. Ce sera une comparaison honnête de leur état actuel, et nous allons examiner leurs points forts et leurs faiblesses, ainsi que certaines de leurs fonctionnalités, afin de déterminer lequel est le mieux adapté pour vous et votre équipe. Pour un tableau comparatif mis à jour, consultez le lien dans la description. Voici donc le programme. D'abord, je vais parler des personnes pour qui ces outils sont principalement conçus, puis j'aborderai des aspects plus spécifiques comme les tarifs, les intégrations, et peut-être même les détails du support. Très bien, allons-y. Je sais que je pourrais être un peu partial parce que je travaille pour Vacation Tracker, mais je vais faire de mon mieux pour vous donner uniquement les faits. Ainsi, vous pourrez décider quelle plateforme est vraiment la meilleure pour vous. Cela dit, Vacation Tracker peut vraiment accompagner aussi bien les petites équipes que les équipes de niveau entreprise. Mais il est particulièrement adapté aux entreprises de taille moyenne qui sont prêtes à abandonner les feuilles de calcul et qui ont peut-être un peu plus de complexité dans les types de congés qu'elles souhaitent utiliser. Vous pouvez avoir différents sites, différents départements, différents types de congés selon le niveau de seniorité, et tout cela est intégré dans le produit. Un autre aspect vraiment intéressant, c'est qu'il est conçu pour fonctionner sur les plateformes que vous utilisez déjà au quotidien. Que ce soit Slack, Microsoft Office ou même Google Workspace, vous pouvez l'intégrer à cette plateforme. Ainsi, les gens n'ont pas besoin de quitter la plateforme pour demander un congé ou consulter leur solde. Timebot s'adresse aux petites équipes avec peu de membres, et il répond vraiment aux besoins des entreprises qui souhaitent simplement une solution facile pour le suivi du temps sur Slack. C'est un bot léger créé par Robot, une entreprise spécialisée dans les intégrations Slack. Il fonctionne donc très bien comme solution facile à mettre en place et peu coûteuse pour le suivi des congés. Ces deux plateformes gardent les choses très simples pour les clients, toutes deux étant entièrement dédiées au suivi des congés. Cela dit, voici quelques-uns des principaux atouts de Vacation Tracker. L'un des aspects les plus sous-estimés de Vacation Tracker, c'est à quel point il peut être fluide pour les employés. Par exemple, dans Slack, il vous suffit de taper cette commande de congé pour accéder au tableau de bord complet où vous pouvez demander un congé, consulter le temps de congé restant, ainsi que plein d'autres fonctionnalités. Il n'y a qu'une seule commande, donc pas besoin de naviguer beaucoup, pas de nouvel onglet et pas de connexion séparée. Pour l'adoption par vos employés, c'est donc une manière vraiment fluide de mettre cela en place. La deuxième chose qui distingue Vacation Tracker par rapport à tous les autres outils de suivi des congés, c'est la profondeur de leur politique. Au fil des années, nous avons constaté que de nombreuses entreprises ont des façons très différentes d'accorder des congés à leurs employés. Donc, que vous ayez besoin de systèmes d'acquisition de congés, de périodes d'interdiction, de périodes d'essai ou de récupération de temps, Vacation Tracker propose tout cela. Cela signifie que vous pouvez créer les politiques que vous souhaitez, sans avoir besoin de recourir à des solutions de contournement. Une autre raison majeure d'utiliser Vacation Tracker, c'est que pour la plupart des équipes, vous êtes opérationnel en moins d'une journée, et vous pouvez également bénéficier d'un appel d'intégration si besoin. Certaines entreprises vous laissent entièrement le soin de tout configurer, mais ici, chez Vacation Tracker, nous travaillons à rendre la mise en place aussi fluide et facile que possible pour vous. Donc, si tout vous semble compliqué lors de votre première utilisation de l'application, vous pouvez bénéficier d'un appel d'intégration où l'un de nos membres d'équipe vous aidera à tout configurer. Et enfin, comme je l'ai déjà mentionné, cela fonctionne sur de nombreuses plateformes différentes. Ce n'est pas uniquement réservé à Slack. Cela fonctionne sur Microsoft, Google, nous avons une application mobile et vous pouvez même y accéder sur ordinateur. Et cette flexibilité est vraiment importante pour les équipes en croissance, car vous pourriez utiliser différents outils à l'avenir. Les utilisateurs de Timebot disent constamment à quel point il est facile à configurer. Le bot Slack s'installe littéralement en quelques secondes et vous n'aurez vraiment pas besoin de formation pour apprendre à utiliser l'interface. Cela étant dit, voici quelques-uns de leurs principaux atouts. Si votre objectif est d'abandonner les feuilles de calcul sans aucune configuration préalable, Timebot peut le faire. L'installation est ultra rapide et il n'y a pas vraiment de courbe d'apprentissage pour que les employés comprennent comment l'utiliser concrètement. De plus, tout se passe dans Slack. Vous pouvez y demander vos congés. Les managers peuvent approuver les congés directement dans Slack. Et enfin, si vous êtes une équipe répartie, Timebot peut prendre en charge plus d'une centaine de calendriers de pays différents. Cela signifie que si vous avez plusieurs bureaux dans différents pays, le calendrier utilisé dans ce pays sera automatiquement appliqué à Timebot. Maintenant que nous avons parlé de chacun de leurs points forts, passons à quelques faiblesses, car il y en a. La portée de Vacation Tracker est en fait volontairement restreinte. Parce que nous ne voulons pas être un système RH, nous voulons être les meilleurs dans le suivi des congés. Et même si nous avons des intégrations avec ADP ou Zapier, si vous cherchez une plateforme qui propose de nombreuses fonctions RH, Vacation Tracker ne sera pas adapté pour vous. La faiblesse de Timebot réside dans sa simplicité. L'ensemble des fonctionnalités est plus minimaliste et il n'y a pas beaucoup de possibilités d'évolution pour votre équipe. Donc si votre équipe a des règles de congés complexes, vous atteindrez probablement rapidement les limites de ce que Timebot peut faire. Et une remarque concernant leur offre gratuite, vous n'aurez droit qu'à 20 demandes de congés par mois pour toute votre équipe.
Et ce n'est pas vraiment une raison de ne pas les utiliser, car leurs formules payantes sont en fait assez abordables, mais c'est quelque chose à garder à l'esprit. Très bien, maintenant que ces deux outils ont été présentés, regardons les détails. Le plan de base de Vacation Tracker commence à 2 $ par utilisateur et par mois et vous pouvez obtenir le plan complet avec tout ce dont vous pourriez avoir besoin pour le suivi des congés pour seulement 4 $ par utilisateur et par mois. De plus, si vous ne souhaitez pas payer tout de suite, vous pouvez profiter d'un essai gratuit de 14 jours juste pour le tester. Le forfait de départ de Timebot ne coûte qu'1 $ par utilisateur et par mois, donc à l'entrée de gamme, c'est un peu moins cher que Vacation Tracker. Mais comme je l'ai dit précédemment, l'écart de fonctionnalité peut être important pour votre équipe. Vacation Tracker prend l'avantage en matière d'intégration, tout simplement parce que vous pouvez l'utiliser sur plus de plateformes. Il s'intègre également aux logiciels de paie comme ADP et vous pouvez le connecter à Zapier, ce qui signifie que vous pouvez en gros le relier à n'importe quoi. Vous devrez également vérifier les informations de sécurité de Timebot car nous n'avons rien pu trouver à ce sujet. Mais Vacation Tracker dispose d'une certification SOC de type 2 ainsi que de la conformité au RGPD. La plus grande différence ici n'est pas vraiment le prix, c'est la limite que chacun de ces outils peut atteindre. Et Timebot est en fait très bien si vous utilisez uniquement Slack et que vous avez des politiques de congé très simples. Et c'est parfait si votre temps est simplement absorbé par la gestion d'un tableur avec votre équipe. Mais dès que vos politiques deviennent plus spécifiques ou plus nuancées, Vacation Tracker est probablement la meilleure option. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez essayer les deux gratuitement, donc vous ne perdrez ni beaucoup de temps ni d'argent si vous voulez tester les deux. Si vous souhaitez en essayer un des deux, vous pouvez consulter les liens dans notre description. Bonne chance et on se retrouve dans la prochaine vidéo.